Selon vous, qu'est-ce qui peut changer la face d'un pays ou même d'un royaume? Une guerre? Foire mondiale? Une crise? Une attaque extraterrestre? Eh ben non, nous, en France, on a fait mieux. On l'a fait juste avec une fête. Le bal des Ardents. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le bal des Ardents? Le bal des Ardents, c'est très simple, c'est un charivari. Et là, je vous vois arriver avec votre question. C'est quoi le charivari? Le charivari, donc, est une fête un peu YOLO. Effectivement, on peut dire YOLO pour plusieurs raisons. Tout d'abord, un charivari est une sorte de carnaval. Mais on s'en fout du calendrier, c'est vraiment en mode YOLO. C'est aussi YOLO dans l'organisation, car des musiciens arrivent et ils jouent de la musique avec des louches, des crécelles, des vieilles personnes. Non, je déconne. Comment tu veux faire du bruit avec une louche toute seule? Et au final, on est juste là pour se marrer et pour se bourrer la gueule. Ça rappelle des fêtes normales en fait. Le bal des Ardents est donc un charivari organisé en 1393 sous le règne de Charles VI. Et là, une nouvelle question se pose. Qui est Charles VI? Charles VI, c'est le fils de Charles V. En même temps, ça me paraît logique, je pense. Il devient alors roi de France en 1380 à la mort de son père, alors qu'il n'a que 12 ans. Ce qui est finalement assez tôt, c'est pour ça que 4 de ses oncles vont prendre la régence, dont un qui va la garder plus longtemps que les autres, Philippe le Hardi. En effet, les autres ne sont pas faits vraiment pour le pouvoir. 7 ans plus tard, Charles a 19 ans et prend le plein pouvoir sur le pays. Il jarrete ses oncles et remet en place les marmousets, les conseillers de son défunt père. Charles, qu'on appelle Charles le Bien-Aimé, va connaître les premiers troubles psychiques de sa vie en 1392. En effet, alors qu'il est en campagne, il pense être attaqué par ses hommes et en tue 4. Il semble ne plus reconnaître personne et on appelle le médecin Guillaume de Harsigny. Ce vieux médecin de 92 ans, vénéré par tous, conseille alors de le distraire et de le ménager pour éviter toute contrariété. Et c'est dans ce cadre que le charivari va s'installer. En effet, lors d'un mariage, la reine Isabeau, la femme du roi, décide de faire un bal masqué, qui se transformera donc en un charivari. Pendant la fête, un certain Hugonin de Guizet, le roi et 5 autres compères, décident de s'éclipser. Ils s'habillent tous alors d'une veste en lin enduit de pois et recouvert de plumes et de poils afin de paraître sauvages. Ils ont également un masque pour que personne ne les reconnaisse. Après leur préparation, ils rentrent dans la salle après que les lumières soient éteintes. Ça va être tout noir. Ta gueule! Tout le monde crie, tout le monde a peur, et puis finalement, tout le monde y prend goût et tout le monde s'amuse. C'est alors qu'apparaît le frère du roi, Louis, le duc d'Orléans, complètement pété. Mais quand je dis pété, c'est pété. Comme nous sommes au XIVe siècle, nous n'avons pas de lampe torche, mais bien des torches. Il s'approche trop près des danseurs et les enflamme. Faut-il alors ajouter que la poix, le lin, les poils s'enflamment très vite et qu'ils ont eu la bonne idée de s'attacher, sauf le roi. Effectivement, le roi que l'on découvre, bien évidemment parce qu'il avait un masque. La reine s'évanouit, mais sa tante, de 14 ans, alors qu'il en a 20, bien sûr, le sauve en le mettant sous son jupon. Cela étouffe les flammes et il survit. Le fameux Hugonin de Guizet, pour éteindre les flammes, saute dans l'eau qui sert à rincer les tasses et les anappes, tandis que les autres s'enflamment comme des torches et meurent. Mais pas de n'importe quelle façon. En effet, Michel Pointoin, un moine de Saint-Denis, décrit la scène comme telle. Et je dois vous prévenir, on arrive dans une zone spéciale. La zone « Prépare ta bassine », il va y avoir du vomi. Pour ceux qui ont une âme sensible, je vous demanderai d'arriver à cette période. Et sinon, bon appétit. 4 hommes sont brûlés vifs alors que leurs organes génitaux tombent au sol, générant un fort épanchement de sang. Au final, seul le roi et Hugonin de Guizet sortent indemnes.
Le lendemain de la fête, tout le monde est au courant et tout le monde se pose la question de la santé du roi. Déjà qu'il y a eu le problème un an avant, et là, il s'amuse à se déguiser en sauvage, qui est un signe païen dans ce pays très catholique, et il commence à y avoir une envie de révolte et une peur de la révolte, car il y a déjà eu, quelques temps auparavant, la révolte de la Harel à Rouen. Harel avec haro, qui est un cri de ralliement. Le même duc d'Orléans qui a mis le feu à la fête et qui a construit une chapelle afin de s'excuser, afin qu'une prière soit faite quotidiennement pour apaiser les âmes des défunts. Finalement, on pense qu'il n'est pas apte à la régence et on désigne Jean de Berry et le fameux Philippe le Hardi pour reprendre la régence. Ils l'avaient déjà eu tous les deux à la jeunesse du roi. Le connétable de Clisson remarquera alors qu'en France, à ce moment, il y a 3 rois. Philippe le Hardi décide alors d'exécuter le duc d'Orléans pour sorcellerie et pour avoir fait le drame du bal des Ardents. Le duc d'Orléans n'étant pas Jol Clodo, il va y avoir des révoltes qui vont se transformer en guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Le manque de pouvoir central allié à la guerre civile entachera le pays pendant près de 200 ans, jusqu'à l'arrivée d'un certain Henri IV, dont on pourra parler bien plus tard. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à faire tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. Il y a toujours Facebook, Twitter, et abonnez-vous et parlez-en pour que tout le monde puisse savoir que cette chaîne existe. D'ailleurs, il y a toujours les brèves d'histoire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser. Et il y a toujours le Tipeee pour ceux qui veulent, même si donc c'est pas obligatoire, donc on s'en fout. Et à une prochaine fois, histoire d'en parler.